Bonjour à tous. Nous vous disons merci pour être venus ce jour, en fait, de l'ouverture de notre cabinet d'avocats ici dans la commune de Lancélé, respectivement dans la commune de Lancélé, quartier Mikonga. Nous sommes sur l'arrêt Campem. Le cabinet d'avocats qui s'ouvre aujourd'hui, chers confrères et chers invités, c'est un cabinet très important et très fort. Mais avant d'y entrer, je vais d'abord commencer par une petite présentation. Je suis maître Charles Mabika, avocat inscrit au barreau de Lubumbashi. Je suis avec 7 confrères. Moi-même, je suis le 7e. Vous allez me supporter. J'ai perturbé l'ordre de présence. Il y a le confrère Dimi Mwamba Mboui qui est avec nous. Je pense que c'est lui qui est jusqu'à le précédent avant que d'autres précédents nous rejoignent. Nous avons aussi maître Ngaboudi Maléo, maître Boutamou, c'est quoi? Boutabouba Genèse, avocate au barreau de Kinshasa Matete. Nous avons, c'est vous? L'ordre, c'est vous, non? C'était l'ordre. Oui. Maître Charles Mabika, avocat au barreau de Lubumbashi, j'ai déjà dit. Il y a le confrère maître Patrick Massangou, qui est aussi avocat du barreau de Kinshasa Matete. Nous avons maître Taylor Kabongo, qui est aussi avocat au barreau de Kinshasa Matete. Nous avons maître Dieudonné Massinga, qui est du même barreau. Nous avons maître Arthur Bakonda, qui est encore avocat du même barreau. Nous avons maître Patrick, qui est du même barreau. Voilà, normalement, ce cabinet que vous voyez est constitué par 7 têtes bien formées et bien faites qui vont offrir leurs prestations auprès de la société de Tchangou et pourquoi pas pour toute la société congolaise. Nous sommes honorés ce jour par la présence d'abord de notre chère mère. Ça tombe bien, la journée de fête de parents, c'est notre chère maman Annie. C'est elle qui a fait que nous soyons au monde aujourd'hui. Elle nous a conservés pendant 9 mois. Elle a supporté les douleurs. Elle a enfanté un avocat. Elle est même la mère biologique de maître Dimi. Et d'office, elle est pour nous aussi notre maman. Nous saluons vraiment sa présence et je demanderai à l'Assemblée d'acclamer pour sa présence aussi. Et maman, nous vous dédions ce jour parce que c'est le jour de la fête de parents. Soyons honorés notre chère maman. Voilà. Nous saluons la présence du professeur José Ikalofolo. C'est un écrivain. C'est un écrivain, 5 ans professeur. Il a des publications qui sont consommées par la population. Et nous invitons le professeur, son nom. Oui. Et nous invitons le professeur José de s'afficher parce que le média a besoin de lui. On peut acclamer pour sa présence. Vous connaissez bien que la science du droit marche toujours avec la connaissance. Si on ne connaît pas, on ne peut rien faire dans le monde du droit. C'est pourquoi nous sommes accompagnés de têtes scientifiques. Nous aimons et puis nous applaudissons vraiment votre présence. Nous avons encore notre cher voisin, notre bien-aimé papa Mandaki, c'est lui? Il n'a pas écrit son nom. Papa Gradi Kaloji, il fait partie des personnes avec qui nous entretenons de bonnes relations de voisinage. Il est intellectuel, professeur de son état. Et puis nous préférons vraiment que sa présence soit applaudie aussi ce soir, ce matin ou ce jour. D'accord.
Nous profitons aussi pour dire merci de la présence de notre cher papa, Ngaboudi Maléo Ignace. C'est un officier de police judiciaire, c'est un officier de la justice. Il est là, on peut acclamer encore sa présence. Et puis, nous acclamons encore la présence de notre sœur bien-aimée Régine Misenga. Elle fait partie des femmes de médias. Nous apprécions encore sa présence. D'accord. Voilà, chers invités, chers confrères, nous invitons Maître Dimi Mwamba, notre confrère et notre coordonnateur, pour nous dire un mot. Et puis, je pense que quand il va dire ce mot, la cérémonie est en train de continuer, et c'est là avant qu'on puisse couper le ruban. Nous acclamons pour que Maître Dimi prenne la parole. Merci beaucoup. Hein. Nous sommes contents de cette rencontre, vraiment, mais nous aurons bien voulu que nous puissions accéder dans la petite salle, dans notre salle. Là, nous allons échanger beaucoup. Déjà, le confrère a tout dit, la présentation est déjà faite. Merci. Si nous pouvons solennellement permettre à ce que le cabinet puisse être opérationnel et ouvert aujourd'hui. À ce jour, les cabinets ouverts et nous pouvons entrer. Là, on peut présenter. Il aurait fallu que la mettre dans la... Pour nous de vous recevoir. Sans votre présence, nous pensons que la journée d'aujourd'hui par rapport à cette ouverture de cabinet ne serait même pas important. Vraiment, ici, je commencerai par remercier d'abord les invités qui nous ont honorés. Vraiment, merci beaucoup. Et beaucoup plus le professionnel avocat que vous êtes. Ici, je résalue la présence de maître Charles Mabika, la présence de maître Genèse Moutabouba, la présence de maître Taylor, excusez-moi, Kabongo, et également la présence de maître Dieudonné Massinga. Les deux avocats avec nous sont aujourd'hui un peu empêchés et sûrement ils seront peut-être avec nous avant que la cérémonie ne termine. Vraiment, nous ne faisons pas un très grand discours. Ici, c'est un lieu, non seulement un lieu de savoir, mais c'est un lieu par excellence pour porter le desiderata de nos clients. Le desiderata de nos clients. Comme vous le savez, Maître Djimi est président d'une structure, d'abord dénommée Défenseur des opprimés pour une justice égalitaire. Et il a encore une chance d'avoir à côté de lui un président d'une grande structure de droits humains dénommé Défenseur des faibles face aux injustices sociales. Ça veut dire la fusion des organisations de droits humains, aujourd'hui, avoir un cabinet d'avocats, ça va au-delà même des structures des ONGDH. Donc nous voulons, la profession d'avocat, c'est vraiment une passion pour nous. Nous avons commencé, chacun de nous, à un cabinet principal. Ceci s'avère être un cabinet secondaire. Maître Charles, Maître Dieudonné, Maître Genèse, Maître Taylor, tous, nous avons des cabinets, nous évoluons déjà. Ce n'est pas nos premiers débuts ici. Mais nous avons voulu à ce que nous puissions fédérer nos forces pourquoi ne pas faire un grand cabinet demain. Raison pour laquelle Djimi Mwamba, certes, les coordonnateurs de ce cabinet,
a bien voulu trouver de personnes qui ont une tête. Nous ne disons pas que ceux qui ne sont pas ici, ce ne sont pas de tête, mais de personnes qu'il connaissait déjà, dont il a eu déjà à travailler avec. Vraiment, chers confrères, vous êtes la bienvenue au sein de votre cabinet. Sans vous, Maître Jimmy ne fera rien. Ce serait tout simplement une pièce vide. Avec vous, j'ose croire que nous ferons mieux. Nous passons juste, je ne veux pas monopoliser la parole. Nous avons eu 2 invités. Par votre permission, certes. Si je dis votre permission, parce que il fallait commencer par là. Maître Charles Mabika, lui, c'est lui la discipline, monsieur la discipline du cabinet. Donc, si vous oubliez son prénom, appelez-lui monsieur la discipline. Le chargé de discipline. Nous sommes, il y a Maître Taylor qui, vous nous rappelez, hein? C'est lui le caissier. Donc, c'est lui monsieur l'argent. Vous oubliez monsieur Taylor, vous rappelez à l'argent monsieur le caissier. Nous avons le secrétaire qui, Maître Arthur Abakonda, qui n'est pas encore avec nous, sûrement qui va venir. Et nous avons Maître Genèse, qui est l'adjointe de Maître Taylor. Donc, c'est aussi Madame l'argent, Madame la caissière, Maître Genèse Moutabouba. Autrement appelé l'héroïne. Ok, et il y a le huissier, hein? Maître Patrick Massangou, qui est le chargé de relations publiques. Et Assima aussi le huissariat, hein, du cabinet. En fait, c'est ça la petite présentation. Et par votre permission, si vous aimeriez à ce que nos invités puissent poser ne serait-ce 1 ou 2 questions avant la... Merci pour la parole. C'est Madame Baby Kalonga. Maître Jimmy, personnellement, ça me laisse un peu différente. Je ne comprends pas pourquoi vous avez seulement choisi la district de la Tchango pour installer votre cabinet. C'est quoi la motivation de votre cible? D'autant plus que nous savons très bien que la district de la Tchango, ceux qui y habitent n'ont pas la culture de consulter les avocats. Quelle est votre motivation et pourquoi c'est mal à Tchango? Merci beaucoup pour la question. Je me dis, j'aimerais être un peu terre à terre, mais également un peu professionnel en répondant à cette question. Le droit, est-ce le droit est appris dans un district? Est-ce le droit est appris? Est-ce qu'on apprend le droit dans un pays? Je me dis ceci, que le droit réside partout où on l'apprend. Et c'est tout simplement, excusez-moi le terme, nous nous sommes dit avec les confrères que ce serait un complexe, soit de supériorité ou d'infériorité, de se choisir un cabinet en ville. La ville Gombe, prendre juste la ville Gombe, elle est vide. La ville Gombe, elle est vide par rapport au droit. Le district Tchango est vide par rapport au droit. Ceux qui font le droit, ce sont le personnel, le professionnel de droit. Et les professionnels de droit, on le trouve partout. Et nous avons voulu que Tchango soit représenté par un cabinet fort, avec des professionnels forts. À la place de vous déplacer pour aller trop loin, nous nous disons que ce cabinet fera de justiciables, fera en sorte qu'ils soient contents. À la place que vous puissiez payer votre transport, aller trop loin, vous avez le droit ici. Les droits résident dans Maître Charles Mabika, dans Maître Taylor, Maître Dieudonné Massinga. Le droit est là. On veut compléter aussi le confrère. Je veux aussi que les confrères qui sont là puissent compléter cette réponse. Vous savez bien, madame, qu'actuellement, notre ville de Kinshasa est en train de se déplacer d'une manière indirecte vers la commune de Lansele, vers la Tchango. Nous avons tout, l'ancien président sortant réside dans la commune de Lansele, l'actuel président y réside, toutes les autorités. Et vous voyez même la population, chacun est en train de se frapper au moins une parcelle.
Et nous avons une difficulté à s'émuler du fait que les gens qui habitent ce district de Tchangou est mal réputé dans la ville de Kinshasa. Pourquoi? Parce que c'est un endroit apparemment négligé. Il n'y a pas même les institutions de l'État. Tout le monde sort le matin et va se réfugier à Gombe. Alors que Tchangou regorge une masse populaire. Rappelez-vous, madame, lorsque la campagne électorale avait commencé, tout le monde s'est fait appeler au moins moi à Tchangou. C'est pour dire que Tchangou constitue une force pour cette ville et pourquoi pas pour ce pays. Alors nous, jeunes avocats que nous sommes, avons jugé bon de venir mettre ici, investir nos prestations ici, avec d'abord nos structures de droits de l'homme. Nous formons les gens, les sociétés sous leurs droits et obligations dans la société. Deuxièmement, nous prestons valablement pour défendre aussi leurs droits ici à Tchangou. Nous avons complété Maître Dimi. Je préfère que Maître Taylor complète aussi, ça me fera du bien. J'aime bien quand il parle. Merci beaucoup, Maître Charles, pour l'accord de la parole. En fait, on aimerait aussi compléter un mot quant à c'est. Là où il y a deux personnes, on supposerait qu'il doit y avoir les règles de droit. C'est-à-dire les droits s'imposent. Lorsqu'Adam était seul, Dieu n'avait pas donné les droits, il n'avait pas mis de loi. Mais lorsqu'il a vu qu'ils étaient au nombre de deux, il a donné des règles. Ce qui veut dire que non, ici à Tchangou, bien que peut-être c'est un milieu réglé selon les autres, mais il y a deux personnes qui y vivent. Et ces personnes ont besoin de voir aussi leurs droits être défendus en justice lorsque ces droits sont piétinés par ceux qui se croient être forts. Ainsi, nous avons opté mettre ou installer notre cabinet secondaire ici à Tchangou, afin que les justiciables, tout le monde, qu'ils soient étrangers, qu'ils soient congolais d'origine, qu'ils soient qui que ce soit, mais qui a besoin de recevoir une consultation, il faudra passer par ces cabinets afin de recevoir de notre prestation ministérielle, nous avons dit. Merci beaucoup, Maître Charles Mabika, de m'avoir accordé la parole. En fait, la motivation de l'ouverture du cabinet ici, à la Tchangou, c'est vraiment une très bonne motivation qui a poussé le coordonnateur, qui est Maître Jimmy Mwamba, de l'installer ici pour aider les compatriotes, les Congolais qui habitent la Tchangou. Comme le confrère vient de le dire, toute la population de Kinshasa actuellement vient habiter la Tchangou. Et ça demande maintenant les hommes du droit, les hommes qui maîtrisent le métier du droit ici à la Tchangou pour aider cette population. Raison de cette installation, de ce cabinet ici à la Tchangou. Je dis et je vous remercie. Je ne suis pas tout à fait convaincue par la réponse qui vient d'être donnée par les avocats. Moi, je dis ceci. La population de la Tchangou n'a pas cette culture-là de consulter les cabinets d'avocats. Quelle est la politique que vous mettez sur pied pour ramener toutes ces personnes-là à vous consulter, vous, en tant qu'avocat? Merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez. Merci également pour votre question. D'entrée DG, il sera à préciser que l'avocat n'est pas tenu à faire une publicité. Il est strictement interdit à l'avocat de faire une publicité de ses prestations. Mais néanmoins, du jour au lendemain, lorsque nous sommes en contact avec la population, lorsque le peuple qui nous entoure savent très bien qu'ici il y a un cabinet d'avocats, tu bouches en oreille, ils peuvent venir vers nous. Mais quant à nous d'y aller vers la population, faire une histoire de publicité, de marketing, déontologiquement, nous serons frappés par des sanctions disciplinaires. Donc, c'est ce que moi je peux vous répondre comme question. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Je réponds au nom de Régine Misenga. Question nanga ezaboy. Bolobi bino bosala ka publicité te. Sikoyo bato ebele na mitu na bango bazalaka na eloko moko ba retenir que bino boseka kaka mbongo ebele. Moyen baya ko contacter bino ezate. Par exemple à cause de la possibilité te pour aya epa na bino. Sikoyo oko convaincre ndenge nini que non kende o consulter
maître avocat aya pour soutenir. Les lois qui régissent le barreau a prévu un système qu'on appelle la consultation gratuite. Certes, c'est ce qu'on appelle en latin prodeo. Donc, Ofele, il y a Pamba, il y a Mbongote. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire que le client ne va rien payer à l'avocat. Non. L'avocat va s'y mettre au travail. Par exemple, après le travail, c'est en ce moment-là que le client peut payer. Parce que nos barèmes nous disent parfois, avant la consultation, il y a des frais à donner. Pendant que l'avocat est en train d'exercer, il y a des avances, des honoraires qu'on donne. Mais l'avocat, en ce moment-là, si tu n'as pas l'argent, peut t'exempter de tous ces frais-là à payer qu'après le résultat, bien que nous ne sommes pas tenus aussi aux obligations des résultats. Mais aussi, il y a des ONG, il y a des structures qui sont bien prévues par-ci, par-là, si vous voulez bien, on peut vous indiquer. Au barreau des Matete, il y a un service, une structure, Prodeo, au barreau de la Gombe, mais également, si vous voulez, nous pouvons vous indiquer. Mais quant à nous, il y aura toujours des pourparlers, il y aura toujours des protocoles qu'on peut mettre ensemble pour voir comment est-ce qu'on pourra évoluer avec un client d'un cas à un autre. Merci. Je pense que s'il faudrait tout simplement synthétiser, rendre court ça, je n'ai pas de quoi réagir par rapport à la réponse donnée par le confrère ou la consoeur Genèse Moutabouba. Nous sommes venus, nous voulons à ce que ce cabinet puisse être grand. Nous voulons à ce que, avec votre collaboration, que dans une année, dans 6 mois, que nous puissions voir grand. Raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui ici. Mais nous allons chiter tout simplement par cher confrère. Est-ce qu'il y a un mot à placer? Cher confrère, est-ce qu'il y a un mot à placer parce que nous voulons chiter? Nous voulons chiter. Est-ce qu'il y a un mot à placer? C'est mieux de demander aux invités s'il y a encore des questions. Si on a fini avec des questions, parce que moi je savais que le professeur José Albert devrait avoir... Exactement. Ce n'est pas une question, une orientation. Ce n'est pas une orientation, une idée, une suggestion. Vous avez la parole directement d'ailleurs. Merci beaucoup pour la parole. Ce n'est pas une question, je n'en aurais pas, mais plutôt une expression de reconnaissance de votre part parce que vous avez pensé à nous pour que nous puissions venir à cette occasion ici, voir comment des choses connaissent les débuts, pas les débuts de vos actions, mais plutôt les débuts du bureau pour cette occasion ici. Je vous remercie pour cela. J'ai toujours été avec vous par les canaux de Jimmy, des conseils, de point de vue, mais je suis très content par rapport à la question qui a été posée pour le choix de Tchangou, parce que nous en avons déjà parlé avec Jimmy et les autres avocats. C'est très intéressant de penser à cet endroit. Et puis, on a vu par rapport à la population, la sensibilité sociale. Et si on peut parler pour accentuer les mots, na keipe na lingala parce que yango nde sengeli bato bayeba soki bokoyela awa eza pona ba 2 minutes oyo maître alobelaki eta bato bazangi makoki alors tango baponi mingi Tchangu ya kotalela pe lolenge wana ya bomoi oyo bato bazanango awa ndenge ni kosunga bato bazangi makoki baza kokutana na mikakatano lolenge nini bakoki kosala ete bakoka pe kozwa ntomo na bango tango bakutani na makama to lolenge musu basali bango mabe ndenge ni bamizwela elonga na likambo moko esengeli oyo bakotelaka bato makambo lokola bavoka lokola bino bokozwa nzela sikoyo ya kosunga bango ngala sepeli ndenge bozwi ekateli oyo ya kopona Tchangu lokola biro na bino ya mosala
ekosunga ebele ya bamama bapapa me bokosenga mpe biso tokoma mikanda na lingala mpo esunga bino mpo bokolobaka mpo na bango te kaka na lokota ya lifrançais mpo bayebi yango te esengeli mpe bayeba droit to ntombo na bango na minoko na bango ezala na lingala na chiluba na kikongo na swahili oyo ya biso ekosunga bango mpo ete bakoka koyeba nini bakoki kokende liboso ya leta mpo na kofunda to mpo na kondima ngambo baza nango liboso ya likambo moko bazweli. En tout cas, je voulais tout simplement vous dire merci pour nous avoir invités. Celui qui vient de vous parler, c'est un professeur. Vous lui avez vu même glisser déjà la langue lingala dans ses dires. C'est pour dire qu'il est la personne qui nous a facilité à avoir un ouvrage que vous voyez par devant nous. Lingala français, c'est un dictionnaire. Nous avons énormément de difficultés pour parler certains mots à lingala. C'est pourquoi il a été né ici à Kinshasa par vous les journalistes, une émission ou une chaîne de radio appelée Lingala Facile. C'est-à-dire, vous pouvez parler quelque chose en lingala, là où le lingala est difficile, vous glissez le français. Et ça devient notre langue par rapport au vrai bangala. Mais nous avons quand même la personne qui a pris son temps pour nous faciliter à comprendre bien tous les termes et tous les mots en lingala. C'est bien le professeur qui venait de faire l'intervention. Et on pouvait profiter aussi pour dire quelque chose par rapport à la question qui nous a été posée ici de savoir par rapport à la gratuité. En dehors de l'avocature que nous offrons ici, nous avons des structures qui sont légalement établies ici par l'État congolais. Quand on dit on défend les opprimés, soit les faibles, ça dit que ce sont des personnes d'abord qui sont faibles, mais incapables de se défendre. Ils ne connaissent rien. Ces gens-là, nous les recrutons tous ces jours. Nous les formons dans nos structures, parce que c'est un cabinet d'avocats, mais nous avons nos bureaux de ces ONG-là, des droits de l'homme, bien sûr, qui s'occupent des formations des citoyens sur leurs droits et obligations dans la société. Et lorsqu'ils seront enseignés, ils tombent victimes, soit d'oppression, ou soit d'une injustice quelconque, d'office, chez nous, nous les défendons gratuitement. C'est pourquoi le confrère Genèse qui nous a précédé a dit que passer à différentes maisons de barreaux, on va vous orienter vers nous. Si vous ne connaissez pas, demandez le bureau de Doge, c'est toujours ici à Tchangou, demandez le bureau de Défis, c'est ici à Tchangou sur Infobank. Donc, vous serez le bienvenu, soit pour la formation, soit pour être aussi assisté. Voilà un peu cet éclaircissement qu'on voulait donner. Nous passons la parole à notre bien-aimée chère maman Annie, que nous avons même dédié cette cérémonie. Maman, vous avez la parole. Ok, merci de m'avoir accordé la parole. Je suis d'abord très fier de vous, en voyant faire ce truc, trouver le bureau. En tout cas, c'est une grande joie pour moi, comme maman. Et je vous encourage d'aller à l'avant et surtout avoir l'unité pour que la chose marche bien. Surtout ça. Entre les gens, il y a toujours des difficultés qui arrivent. Il faut avoir le temps de se parler si ça ne va pas. Au lieu de se mettre à l'écart ou de critiquer, ça, vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas aller de l'avant. Là, vous êtes de grands, il n'y a pas à parler trop là-bas. Mais particulièrement, monsieur Jimmy, vous êtes dans Doge, là où je suis aussi membre, dans notre structure Doge. Je ne sais pas. Ça, c'est le cabinet d'avocats. Je demande seulement notre structure, là, le cabinet, quel apport à notre structure? Qu'est-ce que nous allons bénéficier à ce cabinet d'avocats? Parce que là-bas, vous êtes notre président. Étant président de Doge, de la structure Doge, étant coordonnateur du cabinet, je reçois également tout le monde de la structure Doge ici. Donc, c'est aussi votre bureau. Et au même moment, la réponse que vous donnez, c'est la même réponse que vous donnera Maître Charles par rapport à Défis. C'est aussi le bureau Défis. Donc, nous allons travailler. D'ailleurs, c'est encore une très belle opportunité parce que les structures de droits humains vont maintenant avoir les avocats des structures différentes de droits humains. Vraiment, c'est ça. Merci beaucoup pour vos questions et merci beaucoup pour votre participation. Ici,
il s'y est important, très important, de remercier certains collaborateurs qui ont fait en sorte que, qui ont concrétisé, qui ont fait que, que nous puissions avoir cette salle. Et là, du coup, je ne passerai pas sans pour autant présenter aux gens qui sont là que Madame Mouchia Kalonga a été un artisan parmi les artisans. Est-ce que nous pouvons applaudir pour elle? Merci beaucoup, Madame Mouchia. Merci. Et également, votre présence ici, ça fait partie également de votre apport. Amis, papa, maman, vraiment connaissance, vous êtes la bienvenue. Et à chaque fois, passez nous voir, passez échanger, ce serait une très bonne. N'oubliez pas, lorsque vous avez des dossiers, ne partez pas à Gombe. Venez à Tchangou. Merci beaucoup. Et là, nous chitons par ces mots. Pardon, vous aviez à dire? Ok, vous pouvez avoir à dire. Vous remercier parce que je ne pouvais pas sortir ici sans avoir prononcé un mot de ma bouche. Vraiment, je suis très content de voir cet cabinet installé à Tchangou parce que c'est un milieu où nous vivons. Donc, nous sommes entourés de tant des indigènes qui ne savent pas respecter les droits des autres et leurs droits aussi. Donc, à partir de ce cabinet, j'ai senti que nous, on a maintenant le poids qui peuvent nous permettre à être bien sécurisés parce qu'au moment où nous serons dans un état où il a fallu le défenseur, on va vraiment recourir directement dans ce cabinet. C'est à ceci, j'ai voulu quand même vous remercier pour ce bienfait. Ce n'est pas de votre avantage, mais c'est pour notre avantage, nous les habitants de Tchangou. Vraiment, je vous remercie. Nous sommes vraiment à la fin de la cérémonie de séjour. Nous disons d'abord merci beaucoup à M. Dimi Mwambamboui, avocat et coordonnateur de ce cabinet, parce qu'il a opéré un bon choix, ses amis et collègues, pour que le cabinet existe. C'est un acte louable. Il mérite aussi les gerbes de fleurs pour ça. Et moi, j'avais voulu que notre assemblée puisse acclamer pour ces gestes. Et puis, le professeur José, Maman Annie, le professeur Kali Gradi, notre cher papa, Maman Régine qui est dehors, Madame l'artisane qui est dehors, parmi tant d'autres. Nous disons vraiment merci pour tout ce qu'ils ont fait et pour votre temps que vous avez affecté à cette cérémonie. Nous disons que le bon Dieu puisse vous bénir encore abondamment. Nous vous rappelons que Maître Dimi coordonne ses cabinets, Maître Charles met la discipline et l'ordre, Maître Arthur assume le secrétariat, Maître Patrick ainsi que Maître Dieudonné assume les relations publiques. Ils entrent en contact avec différents cabinets pour les réseaux d'ordre professionnel. Et Maître Talo Kabongo ainsi que Maître Jeunesse, ils assument la caisse. Voilà comment elle fait. Donc, elle est très sensible déjà. Voilà. Donc, elle veut voir clair. Ce dossier-là, je ne vois pas là où passer les honoraires. Alors, ce sont eux qui vont nous couvrir parce qu'ils sont vraiment sérieux. Nous autres, il faut nous épargner à ça. Moi, quand j'ai l'argent, je dépense à tout moment. Quand il y a un problème, je sors seulement l'argent. Alors, voilà un peu. La cérémonie étant arrivée à sa fin, nous ne pouvons pas vous laisser partir comme ça. Lorsque nous allons acclamer, applaudir pour prendre aussi des photos, nous allons vite quitter le milieu pour traverser à l'espace Bédiel, c'est à côté de la station, justement pour prendre quand même un sucré, un cocktail ensemble. Et la cérémonie va terminer chacun selon son temps. Nous vous disons merci. Là, on fait la cérémonie de photos. Pour les photos avec les confrères. Entre les confrères et puis entre les confrères. Au municipal. De toutes les choses que vous voyez un peu avec l'inspiration, ce sont des choses destinées aux avocats qui vont prendre tout leur temps ici
Et puis, vous avez d'autres chaises en plastique, c'est pour recevoir nos clients. Donc, vous constatez même l'horloge, parce que pour, on dit l'argent, l'heure c'est l'argent. Vous devez voir, il est quelle heure, on peut choisir. Vous voyez un peu la représentativité d'une machine, photocopieuse. La suite est là. Il y a des ordinateurs et tout, parce qu'actuellement, tout est informatisé. Et cela n'exclut pas qu'on puisse lire. Nous avons dit que nous avons un écrivain parmi nous. C'est juste une petite représentation aussi des ouvrages. Pour dire que nous avons des ouvrages ici. Il sera encore nombreux. Donc, il y a encore d'autres biens qui seront ici. Il y aura encore un petit congélateur pour de l'eau et rafraîchir les choses que nous faisons nos audiences. Pour les clients, si vous avez des avocats et vous avez des dossiers, venez, c'est encore de l'eau à boire ici. Même si vous êtes avocat, vous n'avez pas quelque chose, ne passez pas notre cabinet, entrez, saluez les confrères, vous prenez des l'eau. C'est un cabinet généreux. Nos photos, Elle arrive. Maître, venez. Laissez Amour. 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 Gédéon. Une photo. C'est aussi intéressant. C'est Amour. Ce ne sont pas les choses à quelqu'un qui veut jouer. Non, Régine, quand on a qu'à photo. C'est là qui va vous foutre la chair. Mais la chair ici, elle est blessée. Elle est blessée. On voit que ces images. Elle devant la table, ce sont des photos bien. Au calé, papa, papa, tout ça là-bas. Madame fait tout pour que ma calvitie sorte. Ouais, ça se voit déjà. C'est juste ça. Ok. D'accord. Maman, vous souffrez ici. Ouvrez la fenêtre. Ouvrez ici. Mamie, baby. Maman. Madame, baby. Ok. D'ailleurs, la prise de photo ne se termine pas ici. On continue encore ce bébé. Bien que là-bas, les gauches n'y entrent pas. Pour raison d'autonomie.
Caramba, você liga que se Acompanha que nem isso é pointer logo é pointer. Ah, tá lá imaginando que tem mais agora. Ce n'est pas la domination. Et là, on dit, il faut suivre ces règles. Comme je l'ai fait, je suis le développé. Mais il n'a jamais marqué des petits avec un mauvais rapport. Oui, on a fait la concorde de la marque. Même le coaching, mais il a été